Et bonjour à vous, comment ça va depuis la dernière fois? Vous avez réussi à modéliser mon petit piédestal? Tant mieux, parce que cette fois, nous allons voir comment déplier les UV de celui-ci et lui créer un joli matériel. Alors, je vous fais grâce du générique ici et on commence tout de suite dans le vif du sujet. Allez, go! Alors, en 3D, ce qu'on appelle déplier les UV, ça veut dire convertir la figure 3 dimensions en un ensemble de surfaces aplaties en 2 dimensions. Cela afin ensuite de pouvoir venir y projeter les textures nécessaires au rendu de la matière. Alors, même si ça se bouscule un peu sur le podium, car beaucoup de soft 3D peuvent le faire également, mais dans Blender, on a la chance de pouvoir bénéficier d'un très bon module d'UV mapping, sans avoir besoin d'add-on ou d'exporter vers des logiciels tiers, ce qui fait gagner pas mal de temps au final grâce à son efficacité. Donc pas besoin de se disperser, et on peut s'en donner à cœur joie. Donc à ce niveau, c'est un aspect qui est très intéressant à apprendre et qui va continuer à avoir le vent en poupe, je pense, pendant un moment. Alors pour ce faire, on va commencer par venir sur notre figure et rentrer en Edit Mode, ici dans le menu ou avec Tab. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner toutes les arêtes aux angles de l'objet comme ceci. Donc à chaque fois, si vous vous souvenez, la sélection pour tout un Edge Loop, ça se fait en maintenant Alt enfoncé. Voilà, sur le dessus aussi, en fait, il faut penser que l'on va délimiter des surfaces planes directement sur l'objet. Sur le dessus, comme ça, pareil en dessous. Ok, maintenant nous avons notre sélection faite. Et on va aller dans le menu Edge, soit en passant par la barre inférieure, soit en faisant CTRL-E, et on va faire ici un Mark Sim. Et ainsi, vous verrez les arêtes sélectionnées seront marquées en orange. Ces edges serviront de ligne de démarcation pour le dépliage UV. Donc, maintenant, on va venir dans la fenêtre du bas et on va choisir UV Editor. Voilà, on agrandit cette fenêtre, c'est là-dedans que seront projetés nos UV. Et on va revenir dans le Viewport 3D, faire le raccourci U pour appeler le menu d'Unwrapping. Et là, on choisit Unwrap. Ok. Et là, nous voyons après coup nos sous-ensembles d'UV que nous avons délimités auparavant sur l'objet, correctement projetés ici. Alors là aussi, si jamais vous avez des soucis de projection ou des résultats bizarres, pensez bien à faire un Apply Transform sur le scaling. La fonction de projection UV en dépend. Après, vous pouvez choisir la méthode de projection, soit par angle based, soit en conformal. Moi, je vois que c'est correctement projeté ici en conformal, alors je vais garder ce mode. Pour vous aider à visualiser une projection correcte, on va se créer un matériau checker. Moi j'ai déjà le mien, mais on va en créer un ensemble. Donc ici, je crée un nouveau matériau avec New, bien sûr avec l'objet sélectionné. Ensuite, on va revenir ici dans l'UV Editor, celui-ci peut servir aussi de générateur d'images. Ici, en bas, vous voyez avec New, vous cliquez. Je renomme le matériau Checker, je définis sa résolution en 2048 pixels. Je choisis Color Grid parce que je kiffe la Color Grid. Je décoche Alpha, je clique sur OK, et voilà. Blender a généré pour nous une magnifique Color Grid. Donc maintenant, on va venir dans le Shader Editor, soit par le menu, soit avec Maj F3. Voilà, nous avons notre Principal Shader qui est le shader par défaut dans Blender. Maintenant, avec CTRL-A, on va d'abord venir choisir une node Image Texture dans la catégorie Texture. On va relier son output ici dans Base Color, et dans la liste des textures ici, on choisit le checker qu'on vient de créer. Vous voyez, checker. Bon là, comme je viens de la recréer, Blender l'a incrémenté en .001, mais c'est la même. Vous voyez. Ensuite, je rappelle le menu de création, et je vais aller dans Input, chercher la node Texture Coordinate. Celle-ci rassemble en sortie les différents modes de projection comme UV, Generated ou Object. Ensuite, on va venir dans Vector, chercher une node Mapping. On va relier l'output UV à l'input vector de la mapping, puis on relie la vector output à l'input de notre texture. Comme ça, on va pouvoir exécuter des modifications paramétriques sur la projection UV. Vous voyez, si on joue sur les informations de scaling, ça va bien modifier notre projection comme ceci. Ok, et maintenant vous voyez, l'intérêt de cette color grid, c'est de pouvoir voir les distorsions sur la surface du maillage si nos UV n'avaient pas été projetés correctement. Vous voyez par exemple, si je scale comme ça va être un problème par la suite pour la texture.
On voit bien que la projection est bancale. Donc c'est bien de pouvoir vérifier avec ça les défauts de projection qu'il pourrait éventuellement y avoir sur un maillage. C'est pour ça d'ailleurs que ça s'appelle une texture checker. Donc là ensuite, une fois que ça c'est fait, il va y avoir toute une étape où on arrange les UV. Donc je vais pivoter ceux-là pour les remettre à l'endroit, comme ça. Le grand principe de l'UV mapping, c'est d'arriver à faire en sorte que toutes les parties d'UV couvrent le plus d'espace possible. Elles afficheront ainsi une plus grande part de la texture, et donc une meilleure résolution. Il faut aussi faire en sorte que tous ces sous-ensembles demeurent pour le moins proportionnés les uns aux autres. Le tout en demeurant dans le cadre de projection affiché ici sous forme de grille, qui est en quelque sorte la zone d'export. Le mégamix de contraintes. C'est pour ça que beaucoup d'artistes 3D n'aiment pas trop cette étape en général. Alors, on vient ici, on joue avec, on redimensionne ses formes, voilà, comme ça. La meilleure configuration ici, ce serait d'avoir ces 3 surfaces en bas et une à l'horizontale dans la partie haute. Il reste ainsi un petit espace en haut à droite pour le sommet, voyez. Et là, comme il ne reste que ça, je vais privilégier volontairement l'affichage de la partie supérieure du piédestal plutôt que l'inférieure, puisque le dessous ne se verra quasi jamais en fait. Donc on s'en fout un peu. Voilà, pour celui-là, je le place en plus petit ici. Et ainsi voilà, nous avons nos UV correctement finis et nous voyons que pour l'ensemble, il y aura une belle définition d'affichage pour la texture. Voilà, nos UV sont à présent terminés, on va pouvoir passer au matériel. Donc, comme nous avons vu avant, on supprime ici le checker matériel. Si votre canal est vide, vous créez un nouveau canal et on fait New pour attribuer un nouveau matériau à l'objet. Je vais le renommer Concrete ici. Alors, même si ça veut dire béton, moi j'ai l'habitude de placer toutes mes textures qui ressemblent à de la roche sculptée ou lisse sous la dénomination Concrete. Vous verrez plus tard, mais tout ce qui est matériaux de construction type roche, comme du grès, du plâtre, de l'albâtre, du gypse, etc., je les regroupe dans un dossier Concrete. Voilà, on a donc le type de matériau que je souhaite attribuer ici. Et maintenant, on va passer à la création du matériau dans Blender. Donc alors pour ça, on vient ici dans la barre inférieure, on vient sur le bouton de sélection d'éditeur et on fait passer cette fenêtre en Shader Editor ou avec F3. Donc on a notre shader principal par défaut ici. Vous voyez, on peut aussi en changer ici pour le passer en diffuse, revenir en principled, etc. Donc voilà, comme je vous disais avant, mon dossier Concrete où je regroupe toutes mes textures de ce type. Et comme vous pouvez voir, il y en a une certaine quantité. Faut dire que ces types de revêtements figurent parmi les plus utiles en 3D. Voilà, par exemple, pour vous montrer, j'en ai différentes sortes. Bref, et là pour le modèle de ce tuto, j'ai choisi de partir sur un revêtement assez neutre avec celle-ci. Donc voilà, vous voyez, c'est de la pierre taillée blanche. Ici on a la texture de relief, qui apportera un peu de détail de surface. Donc je prends cette texture, la color ou diffuse, qui apportera les informations colorimétriques. Je la drag and drop ici, directement dans le shader editor, et je relie son output à l'entrée base color du shader principal. Et voilà, vous voyez, les informations de couleur s'affichent désormais dans le matériau. Donc ensuite, comme avant avec le checker matériel, j'importe une autre texture coordinate, puis une vector mapping. On connecte l'output UV à l'input vector de la mapping, et ensuite je viens connecter la sortie vector à l'input de l'image texture. Et voilà, donc comme avant, on dispose de tous les paramètres nécessaires désormais pour jouer avec le scaling de la texture, agrandir ou diminuer plus ou moins celle-ci. Donc ensuite, si je veux m'amuser à modifier les informations colorimétriques de cette texture, je peux venir ici avec une node Color RGB Curve. Et vous voyez, avec la courbe de luminance, on va pouvoir modifier les informations de blanc et de noir, et ainsi augmenter ou diminuer le contraste. Voilà, je fais comme ceci pour assombrir un petit peu la texture de base. Et à la fin, je renomme la node, je modifie son label en la nommant Color, puis j'ai ma petite habitude d'attribuer une couleur jaune pour tout ce qui est Color Texture dans Blender. Petite coquetterie de ma part, c'est à vous de voir, c'est absolument pas nécessaire, c'est juste que j'aime bien colorer mes nodes tri. Voilà.
On passe ensuite à la texture de roughness que voilà. Celle-ci va servir à contrôler la brillance. Alors comme avant, je drag and drop celle-ci dans le shader editor. Puis également, je vais contrôler celle-ci avec une RGB curve, qui cette fois n'agira que sur une texture en niveau de gris. Je connecte ça comme ici, puis je relie le tout à l'input roughness du Material Master. Vous voyez ici, quand jouant avec la courbe, on peut contrôler les informations de brillance et gérer la matité du matériau. Alors je vais désactiver l'éclairage ambiant et nous mettre dans un environnement noir ici, comme ça on verra mieux. Vous voyez, si je modifie la curve, les effets que cela provoque sur le matériel. Voilà. Donc tout ça, ça dépend de la texture de base aussi. Si celle-ci est sombre, la brillance sera par défaut plus forte. Pareil pour la roughness, j'ai l'habitude de la passer en rouge et je renomme le label de celle-ci en rough pour pouvoir l'identifier plus facilement. Et enfin, on va passer à la normale. On la drag and drop ici, on la relie au mapping. Puis, avant de relier la texture de normal au matériau global, il va falloir la faire transiter via une node un peu spéciale, une vector normal map. Voilà, on relie son output color comme ici, puis l'output normal va venir se connecter au matériel global comme ceci. Ensuite, pour terminer, comme cette texture n'est pas une texture de couleur mais bien une information de vecteur sur 3 canaux, il faut la passer en espace colorimétrique non-color. Et voilà, nous voyons désormais la map de relief active sur notre maillage. On va pouvoir venir jouer avec la force de cet effet dans la node Normal Map avec le paramètre Strength ici. J'augmente un peu l'effet. Et voilà, vous voyez, l'effet de la Normal Map réagit bien en fonction de l'orientation lumineuse qui vient l'éclairer. Et bah c'est cool tout ça. Donc là j'augmente un petit peu le scaling sur l'ensemble des textures si je veux. Je labellise également cette node avec normal et pour le fun, je lui donne sa petite couleur à l'image de ce type de texture. Et voilà, nous avons désormais notre shader de base dans Blender. On peut venir jouer avec celui-ci pour modifier son aspect, sa couleur globale, sa brillance, etc. Tout est possible maintenant. Ok, et pour terminer, je vais réactiver l'éclairage global avec la Skysphere dans Eevee. Et voilà, donc ce petit tuto sur comment déplier les UV et comment venir créer un matériel de base sur un objet dans Blender touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu, ou tout du moins que vous pourrez en retirer quelques petits trucs qui vous aideront à vous améliorer. Je vous ai présenté ici, sur ces 2 dernières vidéos, les techniques vraiment basiques que j'utiliserai par la suite constamment dans mes futurs tutos. Comme ça, vous les maîtriserez déjà par avance, et au moins, de mon côté, je n'aurai plus le besoin de revenir en détail sur les points abordés ici. Donc je pourrai évoluer vers des techniques plus avancées. Ici, pour ma part, je m'arrête là, mais bien sûr, il y aurait encore pas mal d'améliorations à faire sur cette figure, notamment passer par Substance Painter pour styliser un peu le matériel et le rendre unique à cet objet. Ce que perso, je vais continuer à faire en off. Mais voilà, pour vous, je pense que ça sera déjà pas mal pour commencer. Sur ce, je vous dis bon courage, si j'ai réussi à vous convaincre de vous lancer dans la 3D. Vous verrez, c'est très facile une fois qu'on prend ses habitudes et qu'on a pigé le truc. Je vous dis portez-vous bien, et puis à la prochaine. Ciao!